personne qui est capable de me suivre. You can have your seat, man. I say, you can have your seat. That's what I say. I didn't say take the microphone from her. I said she can have her seat. You went to Ghana to catch up on English, so don't try me. Amen. Good. Good. Il faut lire pour nous ce qui est sur le tableau. À Rehoboth Conakry, nous ajoutons la connaissance à votre foi, afin de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus-Christ en tant que disciple. Amen. Compréhensif? Tout le monde a compris? Ça veut dire, autant que vous êtes ici dans ce lieu de culte, ce 4 murs sur le banner Rehoboth International Centre Chrétien, où les vies sont transformées, où on fait la nation des disciples. Notre devoir, notre responsabilité, c'est pour vous former en tant que disciples, à prendre le flambeau de Jésus-Christ et à impacter vos familles, vos voisinages, vos lieux de travail, lieux de la ville, la nation et le monde. C'est ça. C'est à cause de ça, vous voyez devant vous ici, là où les vies sont transformées, là où on fait la nation, les disciples. We can't help it. That's what drive this church. That's what move this vision. C'est ce qui pousse cette vision. Vous appelez l'église Rehoboth. C'est ce qui nous donne la force de continuer. Parce que Dieu nous a donné ce mandat, Dieu nous a donné cette vision. Vous êtes là avec ma présence pour former, pour transformer la vie. Il faut que les vies qui viennent ici soient transformées. Et quand les vies sont transformées, maintenant on passe à un deuxième niveau qui est formation, les disciples, pour gagner le monde pour Jésus-Christ, pour avancer le royaume. C'est à cause de ça, Dieu nous a dit, 2025 jusqu'à 2027, nous allons focaliser, cash in, the Englishman say, tout pour le royaume. Tout pour le royaume. Tout pour le royaume. Les âmes sont sauvées. Ils sont quoi? Okay, you don't want to say that. Let me say it in English. The souls are saved. We teach them and we help them to grow. Amen? Ils sont sauvés. On va les encadrer et on va les aider à grandir dans la marche avec Jésus-Christ. Maintenant, pour aider quelqu'un à grandir dans la marche de Jésus-Christ, c'est ce que nous allons ouvrir tout à l'heure. Tournez vers moi dans le livre de Marc, chapitre 8. Le livre de Marc, chapitre 8. Mark, chapter 8. Pour aider quelqu'un à grandir, jeune homme, c'est pour donner à la personne quoi? Thank you, Ben, for saying that. Ben m'a dit tout à l'heure. C'est pour donner à la personne la connaissance. C'est la raison de laquelle tes parents ont serré la ceinture, t'ont amené dans une très bonne école, afin que tu obtiennes la connaissance. Si tu veux aider quelqu'un à grandir, il faut lui transmettre la connaissance. Et maintenant, afin que la personne soit solide, équilibrée, en grandissant, il faut que la personne qui transmette la connaissance aussi a les bonnes informations. C'est pas ça? Good. Et Dieu nous a équipés à l'église. Dieu nous a donné sa parole. Maintenant, c'est à nous, les responsables ici, les premiers disciples ici, les premiers serviteurs et servantes ici, c'est pour faire notre devoir. Aller vers la bibliothèque et maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, préparer la nourriture dans le domaine de la connaissance et maintenant voir comment nous allons véhiculer cette connaissance vers le peuple de Dieu. Et maintenant, quand le peuple de Dieu saisit cette connaissance, l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Aider le peuple dans la vie quotidienne à mettre en pratique cette connaissance. C'est à cause de ça, je dis à tout le monde, il ne faut pas me dire, il est tombé dans le péché. Il faut dire, il n'a pas résisté le péché. Parce qu'on ne tombe pas dedans. Quand ça vient, l'Esprit de Dieu te dit, c'est un danger. Mais tu n'as pas résisté et tu as mis ta main et tu es brûlé. You got that?
Good. Maintenant, Marc chapitre 8. Lis pour nous le premier, le verset 1 jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. C'est le premier qui est sur le tableau. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, leurs forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Maintenant, nous allons prendre ça directement. OK? Maintenant, la première chose, ici, dans le livre de Marc, chapitre 8, tout le chapitre, il y a quelque chose qui traverse tous ces chapitres. Et nous allons prendre ces choses qui traversent tous ces chapitres à travers les différentes choses qui sont passées. Il y a différents événements qui sont passés du premier verset jusqu'au dernier verset de ce chapitre. Maintenant, tous les événements qui sont passés dans ce chapitre, le chapitre 8, il y a un seul mot qui traverse tout ce chapitre. Et nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Amen? Good. Maintenant, n'oublie pas, premier scénario qui est là, c'est quoi? C'est l'affaire de faim. Jésus dit, il a enseigné le peuple, mais il a vu que le peuple avait faim. Lui-même, il a pris la décision de reconnaître le besoin du peuple. En tant que personne qui est assis, qui a un niveau spirituel, il faut toujours faire ton devoir pour demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à reconnaître le besoin des autres qui n'est pas à ton niveau spirituel. Parce que vous aussi, vous étiez dans un niveau qui n'était pas élevé. Quelqu'un a vu votre besoin et la personne est venue vers vous pour vous aider à accomplir ce besoin dans le domaine spirituel. Amen. Maintenant, Jésus a reconnu ce besoin et maintenant, qu'est-ce qui va aider Jésus? Qu'est-ce qui va le pousser à faire face à ce besoin? So, there's a need here. But what would drive Jesus to accomplish that need is something that is so vital in the life of a disciple, and it's called compassion. Compassion is not pity. Compassion is not pity. Non. Maintenant, ce qui va aider une personne à aider une autre personne à sortir de là où la personne se trouve et pour aller de l'avant, c'est quoi? La première chose, c'est la compassion. Ce n'est pas le pitié. Le pitié dit Yako et on te laisse là où tu es. La compassion te dit Yako, mais la compassion dit comment je vais te faire sortir de là où vous êtes. Le pitié, je répète, dit Yako, mon frère Yako, et tu laisses la personne avec ton Yako. Mais la compassion dit Yako. Et vraiment, je suis désolé. Vraiment, ça t'arrive. Mais comment je vais t'aider à sortir de cette situation? Et c'est ce qui s'est passé ici. Jésus a vu le besoin et Jésus dit, nous allons les aider à faire sortir de ce besoin. Ils avaient faim. Jésus dit, si je les envoie à la maison, il y a quelque chose qui va se passer. Tout ce que moi je les transmets, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre sur la route. On ne peut pas les envoyer comme ça. Maintenant, il tourne vers ses disciples, qui est son équipe, pour dire, comment nous allons les aider à ne pas perdre? Comment nous allons les aider à grandir,
Les disciples disent non, on ne peut pas les aider parce que ce qu'on a, c'est trop petit pour partager. Ah. Ce qu'on a, c'est trop petit pour partager. Tu as quoi? Ah, on a 7 pains ici. C'est petit. C'est petit, mais est-ce que tu as pensé comment tu vas utiliser ce que tu as pour aider, pour faire face à ces besoins qu'il y a là? Ils n'ont pas pensé à ça. Tout de suite, ils ont vu quoi? La limitation. Ils ont vu tout de suite la limitation. Et quelqu'un qui voit tout de suite la limitation, le premier mot qui sort de sa bouche, non. C'est pas possible. On ne peut pas le faire. Quand ils ont dit non, la compassion dit, ok, tu as dit non, mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que la compassion a dit. Maintenant, quand la compassion se déclenche dans le cœur de quelqu'un pour aider une autre personne, il y a quelque chose qui va suivre. C'est la puissance d'accomplir ces choses qui va suivre. Si tu ne dégages pas la compassion, la puissance qui est quoi? L'habilité. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu dis, j'ai la grâce de le faire. Ça veut dire, Dieu t'a donné l'habilité de le faire. Quand quelqu'un te dit, j'ai la grâce de le faire, il a l'habilité, vient de l'Esprit de Dieu, de le faire, ce qu'il est en train de faire. Il a la grâce de le faire. C'est ce qui est passé. Quand la compassion a parlé à travers Jésus-Christ, maintenant il dit, qu'est-ce que vous avez? On a 7 pains. Pouf! La puissance se déclenche. Et maintenant, quand la puissance, l'habilité de faire quelque chose se déclenche, la troisième chose qui suit, après la compassion, après la puissance, c'est la provision. So if you have compassion to start our home cells and meet those people in your area, God will provide the power for you to reach out. And once you step out by faith, God then provide for you. But God will not provide when you're sitting in your bed and telling yourself it can't happen. It's impossible. Ça ne peut pas arriver si tu dis à toi-même c'est impossible. On ne peut pas le faire. Are you here? Good. Maintenant, première chose, on voit ici, n'oublie pas, on va avec quelque part. Je dis, il y a un seul mot qui traverse tout ce chapitre. Et ce mot, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la compassion, on a vu la puissance qui accompagne la compassion. Et on vit quoi encore? On vit la provision. Le verset 1 jusqu'au verset 9. Maintenant, deuxième slide. N'oublie pas. Amen. Deuxième slide. Le verset 11 jusqu'au verset 15. Lis pour nous, s'il vous plaît. Une autre personne. Il faut partager les micros. Si tu n'as pas trouvé, une autre personne trouve. La personne lit. Marc 8, du verset 11 au verset 15. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le prouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque. Merci beaucoup. Maintenant, deuxième chose, à partir du verset 11 qui sort ici, n'oublie pas, je répète, il y a un seul mot qui traverse tout ce chapitre, mais il y a plusieurs événements qui est passé, qui nous expliquent le même mot, mais dans une autre face. So the same word went through Joshua, the chapter 8 of John, of Mark chapter 8. One word went through the whole chapter. But here, the different stories
that sent forth that word into a different way. In a different way. All right? Il y a une différente manière. Maintenant, ici, la Bible dit, après avoir nourri le peuple, il a nourri le peuple. Tout le monde est rassasié. Et la Bible dit, Jésus les a renvoyés chez eux avec quelque chose. Nous allons vous dire tout à l'heure. Ils sont partis avec quelque chose. Maintenant, la Bible dit, Jésus part, il rencontre les pharisiens et les sadducéens. Ils viennent vers Jésus et maintenant, au lieu d'engager une conversation pour obtenir ce que le premier groupe a obtenu, eux, ils sont restés dans une position négative. Et la Bible dit, ils ont pris la décision de try him, de le défier. Maintenant, il dit à Jésus, montre-nous un signe. Il faut nous montrer un signe du ciel. Ce n'était pas un signe. En réalité, les pharisiens et les gens ont demandé, ce n'était pas la besoin du peuple ici, ce n'était pas un signe. Mais il y a quelque chose qui les a aveuglés et qui les poussait à demander un signe. Maintenant, Jésus est là maintenant pour les aider. N'oublie pas, il est toujours avec ses disciples. Il a nourri le peuple avec ses disciples. Ils viennent en face avec les pharisiens, avec ses disciples. N'oublie pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé un signe et maintenant Jésus les a répondu. Ce n'est pas un signe dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un signe. Ce que vous avez besoin, c'est juste à côté de vous. Mais vous avez pris la décision de ne pas prendre. Just paraphrasing. OK? C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous avez pris la décision de ne pas prendre. Ce n'est pas un signe que vous avez besoin. Parce que si Jésus avait fait un signe devant eux, ils ne seront pas rassasiés. Ils vont demander encore de faire un autre signe. Please catch this thing this morning. Ce n'était pas un signe. Le souci ici, that was not the issue here of showing them a sign, Joshua. That was not the issue. Because if Jesus had showed them a sign, they would have said, oh, okay, now you show a sign from heaven, show a sign from the earth. Ils vont demander encore un signe. Ah oui, ok, ça c'était facile. Montre-nous un autre. Ah ça c'est facile. Ok, montre-nous un autre. C'est comme les gens qui viennent pour la guérison. Ils viennent parce qu'il y a le miracle qui se produit à Rehoboth, Guinée-Conakry, situé à Kipe-Kakimbo. Il y a le miracle qui se produit, le boiteux marche, l'aveugle voit. Maintenant, les gens vont courir partout ici à Conakry, même ici en Guinée, pour courir pour venir ici. Ils vont venir pourquoi? Parce qu'il y a le miracle qui se produit ici. Mais en réalité, ce n'est pas le miracle que le peuple a besoin. C'est à cause de ça que quelqu'un peut recevoir son miracle et retourner. Vous avez déjà compris. Il peut recevoir son miracle et retourner à Zaoukore, à côté de son médicament. C'est comme ça qu'on appelle Zaoukore. Et ça veut dire à côté de mon médicament. Tu as compris? Quelqu'un peut recevoir son miracle et retourner chez le marabout. C'est à cause de ça Jésus dit, ce n'est pas un signe dont vous avez besoin. That's what I told the young man. Don't come to church. If they are harassing you to go to church, then don't go to church. Tell them the pastor told me, you're harassing me to go to church. He told me not to go to church. Tell them I say so. And if the religious people come, tell them the pastor is waiting for you. J'ai dit à le jeune homme, j'ai dit, si le peuple te bouscule, le peuple crie sur toi pour partir à l'église, il ne faut pas partir. Un pasteur qui dit à quelqu'un de ne pas partir à l'église, oui, et c'est lui qui est devant vous, et c'est lui seul qui peut dire ça. Je le dis, j'ai dit, si tu es fâché, si tu es oppressé, si tu te caches dans la maison
Parce que les gens te voient dimanche matin, tu ne vas pas à l'église. Et quand les gens te disent aille à l'église, ça te fait mal, tu es fâché dans ton cœur. Il ne faut pas partir. Reste à la maison, il faut dormir. Fais ce que tu as à faire. Parce que ce n'est pas l'église qui va te sauver, c'est Jésus qui va te sauver. L'église va t'encadrer. Je dis à le jeune homme, tout ce que moi je te demande, tu as faim? Il dit oui. Je dis viens, on va manger ensemble. Il est rentré, on est assis, on attend de manger. Je dis et l'école? J'ai carrément changé l'atmosphère. On parle d'école, on parle de ses ambitions, on parle du désir de son cœur. On finit de parler de tout. On a mangé ensemble dans la même assiette. J'ai dit non, ne prends pas une autre assiette. On met la nourriture, on mange dans la même assiette. On finit de manger tout. Il m'a regardé, il dit, vraiment, je suis très content. Je dis, pourquoi tu es content? Parce que tu as mangé avec moi. Il dit, non, tu m'as soulagé. Parce qu'à la maison, les gens me bousculent trop, trop. Vraiment, je suis soulagé. J'ai dit, tu sais ce que tu as besoin, jeune homme? Il dit, non. J'ai dit, tu as besoin de rencontrer Jésus personnellement. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec lui pour le connaître. Il dit, comment le connaître? J'ai dit, je vais t'expliquer. Bref, je l'ai expliqué. Il dit, Il dit, oui, c'est une personne. Il est là avec toi. J'ai fini de l'expliquer tout. Je ne vais pas vous dire ce que je le dis le jour là. J'ai utilisé ses propres mots, ses propres niveaux de compréhension et je l'ai prêché l'évangile. J'ai dit, mais c'est à toi maintenant de le prendre. Il dit, comment? J'ai dit, mais si tu veux mettre à genoux tout de suite. Il dit, ici? J'ai dit, oui. J'ai dit, attends, pour te mettre à l'aise. Je suis parti, j'ai fermé la porte. C'est lui et moi seul. Pour ne pas qu'il soit distrait. J'ai dit, mets à genoux. Il se met à genoux, il s'est levé ses deux mains. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accompagné, je lui ai donné son transport, il est parti. Le dimanche qui suit, le petit était à l'église. Personne n'a pas bousculé pour venir à l'église. Lui-même, il est venu à l'église. 2 dimanches après, il a vu le pasteur, il dit, il veut se faire baptiser. Si, oh Jesus, help me up in here. Help me, Holy Ghost. Yeah, c'est pour quelqu'un ici. Si c'est lourd pour toi, pour venir à l'église, malgré toi, tu forces, on dit en anglais, you drag to come to church. Please don't come. Qu'est-ce que David a dit? J'étais dans la joie quand on me dit, allons où? À la maison de Dieu. Pour venir à l'église, si ce n'est pas une joie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que tu ne fais pas une faveur à Dieu. Non, il faut oublier. Tu ne fais pas une faveur à Dieu. Tu fais pour toi-même. Amen. Maintenant, c'est ce que les pharisiens ont venu dire. Maintenant, Jésus les a répondu, ce n'est pas un signe dont vous avez besoin. Et Jésus les a laissés comme ça. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas parti en profondeur, comme il est parti en profondeur avec les gens qui avaient faim? Parce que c'était les gens qui ont leur pensée carrée. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui a son pensée déjà carré, bloqué. Tout ce que tu vas le faire, tu lui montres l'amour et tu lui laisses le mot que l'Esprit de Dieu va lui aider à libérer sa pensée. Maintenant, Jésus quitte là-bas. Il continue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus maintenant monte dans le bac. Il monte dans le bac, il dit à ses disciples, méfiez-vous, mes disciples, le levain des pharisiens. Méfiez-vous the leaven, the Pharisee. Now, he told them you don't need a sign. And then he left them right there. He got in the boat, and then he told his disciples, beware of the yeast of the Pharisees. Now. Show me your sign and the yeast, what that has to do with it. Méfiez-vous le levain des pharisiens. Maintenant, attends. Montre-nous un signe et le levain des pharisiens. Quel rapport? Jésus est en train de faire sortir le même mot qui traverse Marc chapitre 8. Il dit, méfiez-vous. Méfiez-vous le levain des pharisiens. Quand il a dit ça, parce que tu sais ce qu'il est en train de dire? Il dit, le levain des pharisiens, Jésus est en train de dire, les enseignements est tortus.
il n'a pas de bon enseignement, c'est à cause de ça, il manque certaines choses. Et ce qui manque, c'est ce que je ne veux pas que vous participez à cette levain, parce que ça va vous voler ce que vous avez besoin pour demain. Soyez prudents. Ne mélange pas avec les enseignements, ne mélange pas avec les pensées, ne fais pas ça. Maintenant, les disciples, entre eux, au lieu de poser la question à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, les levains des pharisiens, tout de suite, la Bible dit, ils ont commencé à discuter entre eux. Tout de suite, ils ont commencé à discuter entre eux. Ah, parce qu'on n'a pas pris du pain. C'est à cause de ça, Jésus est en train de parler de ça. Et la Bible dit, ils discutaient entre eux, disaient, on n'a pas pris de pain parce qu'on avait une seule morceau de pain. Ici, on n'a pas pris de pain. C'est à cause de ça, Jésus est en train de nous réprimander pour dire, il faut qu'on soit prudent, on se méfie des levains des pharisiens. Jésus tourne vers eux, les disciples. Quand je lis ça, je méditais, je dis, mais pourquoi ce qu'il a dit à ses disciples, il n'a pas dit aux pharisiens? Il tourne vers ses disciples. Voilà ce qu'il dit, la lecture de la parole de Dieu. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Continue. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. 17, continue. Et il a dit, ne comprenez-vous pas encore? Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Merci beaucoup. Écoute très bien. Maintenant, Jésus dit, méfiez-vous, les levains des pharisiens. Tout de suite, les disciples commencent à dire, parce qu'on n'a pas amené du pain, c'est à cause de ça. Il entend de nous réprimander. Maintenant, Jésus entend les murmures, Jésus va vers eux, maman, et Jésus dit, est-ce que moi, ce que je suis en train de vous dire, je parle de l'affaire du pain? Est-ce que c'était avec les pharisiens, j'ai pris du pain pour nourrir tout le monde? Pourquoi vous pouvez associer du pain avec les pharisiens? C'est moi qui paraphrase. J'essaie d'ouvrir pour vous aider à comprendre. J'ai dit, le levain des pharisiens, vous parlez du pain. Il dit, mais attends, vous êtes lents à comprendre? Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas? Vous n'avez pas l'intelligence à saisir le message de ce que moi j'ai fait, et pourtant vous êtes avec moi. C'est ce que Jésus est en train de le dire. Are you slow of understanding? You have eyes you cannot see. I'm talking about the yeast of the Pharisees, and you are discussing concerning bread. Et c'est ce qui bloque les disciples de Jésus-Christ. Nous, les disciples de Jésus-Christ, a grandi. Vous n'avez pas l'intelligence à saisir ce qui se passe. Maintenant, si vous et moi, on était là-bas, tu vas dire, mais attends, il n'a pas répondu à notre question. Il nous a seulement réprimandé. He just rebuked us. He didn't actually give us the solution. Il ne nous a pas donné la solution. Il ne nous a même pas aidé. Il nous a seulement réprimandé. Maintenant, Jésus est prêt maintenant pour nous aider, comme il a aidé ses disciples. Voilà ce qui s'est passé. Prochaine slide. Prochaine slide. Maintenant, lis pour nous. À partir du verset 22.
Il se Maintenant, rendit à Bethsaïda et on amenait on amène vers Jésus un Un homme aveugle. qu'on le pria de toucher. On amène un homme aveugle et on demande à Jésus pour prier pour cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il prit, il l'avait par la main et le conduisit hors du village. Asseyez-vous. Tu vas continuer, mais asseyez-vous. Écoute très bien. Chaque fois on amène quelqu'un vers Jésus pour le guérir, Jésus fait sur place. Les amis ont cassé le toit de la maison, fait descendre l'homme, Jésus a guéri l'homme sur place. On a amené la femme, soi-disant, attrapée dans l'adultère, Jésus a réglé l'affaire sur place. Blanc Bartiméus, fils de David, aide-moi, amène-le. Il est venu, sur place, il a réglé. Mais cet homme, Jésus a pris la décision de prendre sa main et de le faire sortir du village. Stay with me here. Maintenant, je vais vous dire le mot qui traverse Marc chapitre 8. Jésus prend sa main, il le fait sortir du village. Et je suis sûr, maintenant quand il a fait sortir du village, les gens qui ont emmené cet homme restés, c'est lui et ses disciples qui accompagnaient cet homme dehors. Maintenant, Marc chapitre 1er jusqu'au verset 11, il va le dire ce qui s'est passé en nourrissant les 4000 personnes. Jean chapitre 11, le verset 15, il va leur montrer qu'est-ce que ça veut dire les levains des pharisiens à travers cet homme. Première chose, Jésus veut que nous, ses disciples, apprennent à travers l'enseignement ce matin. Première chose, il a fait une action. Il a pris la main de l'homme. Il a fait sortir du village. Il a fait sortir l'homme de son milieu. Ça, c'est le premier. Deuxième, il a fait sortir l'homme de l'influence de son milieu. Parce qu'il est prêt pour donner quelque chose de capital à cet homme. Il est prêt pour lui donner quelque chose. Pas seulement à cet homme, mais pour enseigner ses disciples. Amen. Et nous, ses disciples. Amen. Il a fait sortir cet homme. L'influence de son milieu, sorti de la foule. Il a amené l'homme à part. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la Bible dit Jésus a posé sa main pour guérir cet homme. Il a prononcé la guérison et il a demandé l'homme. Jésus ne te guérit pas et te demande si tu es guéri. Oh, Joshua, you need to catch this. Jesus healed blind Bartimaeus and left him. He went praising the Lord. Jesus healed the woman that were caught in the adultery. She went praising the Lord. But Jesus touched this man and then asked the man, what do you see? It's a lesson right there. Jésus l'a demandé. Il a fait exprès. Il a fait exprès, Pasteur Ernest. Il a demandé, est-ce que tu vois? Moi, ce qui m'a béni dans tous ces chapitres, c'est la réponse de cet homme. Pour vous, c'est différent. Parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous instruit selon notre niveau de compréhension. Et aussi selon notre responsabilité dans le corps de Christ. Ce qui m'a béni, Pasteur Ernest, c'est la réponse de cet homme. Cet homme n'a pas dit, oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Même si je ne vois pas clair, au moins je vois. C'est ce qui se passe à l'église. Tu as compris? Oui, non, on a compris, tout va bien, on a compris. Tu sors et tu commences à gronder. Tu commences à murmurer.
Tu commençais à propager la négativité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien compris. Parce que si tu avais compris, c'est toi qui vas bannir, détruire la négativité et la haine et l'empêchement à les gens qui sont dehors pour venir à l'église. Cet homme était honnête. Parce que c'était une opportunité qui était devant lui. Tu vois? Non. Un peu. C'est pas clair. Je vois les hommes comme les arbres. C'est pas ça. Tu as compris, mon frère, ce que je suis en train d'expliquer? Oui, un peu, mais je n'ai pas encore saisi. Je pense qu'on va se voir encore, pasteur, pour un moment de prière et vraiment un moment de l'enseignement. Quelle personne qui a soif de connaître et d'aller en profondeur avec le Seigneur? Il a fait exprès pour demander cet homme. Le disciple était là, en train de regarder, en train d'attendre. Et la Bible dit, Jésus touche cet homme la deuxième fois. Et l'homme voit tout clair. C'est ce qui s'est passé quand Jésus a nourri, quand Jésus a demandé à ses disciples, on va leur donner quelque chose à boire. Il s'était lent à connaître et à comprendre et à voir l'opportunité de quoi manifester la compassion de Dieu afin que les autres tombent amoureux de Dieu. À travers la guérison de cet homme dans 2 temps. 2 temps, j'ai bien dit? En deux temps. Jésus montre à nous notre position, comment nous sommes lents de comprendre certaines choses. Et parfois, nous sommes lents de comprendre, mais nous ne sommes pas honnêtes à nous-mêmes, avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas honnêtes. Et si nous ne sommes pas honnêtes, on va avec quelque chose tordu. Ça veut dire, devant Jésus, si cet homme avait menti à lui-même, il va quitter devant Jésus avec une vision floue. Flou, Ben, flou. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas. That's what I asked people 3 different times. You understood what I just said? Yes, Pastor. You sure you understood what I just said? Yes, Pastor. Tu sais pourquoi Jésus a demandé? Trois fois. He asked Peter 3 times. The same question. C'était pour véhiculer quelque chose. Qui traverse ce chapitre, la connaissance. La connaissance. La connaissance. Les disciples étaient lents à connaître et à saisir. Quand ils sont lents de connaître, ils n'ont pas saisi l'opportunité de nourrir le peuple. Ils n'ont pas saisi ça. Ils étaient lents à comprendre quand Jésus a dit, méfiez-vous les levains des pharisiens. Lents à comprendre. Ça se passe avec nous. Même moi qui est devant vous, parfois je lis quelque chose dans la parole de Dieu, je n'ai pas compris. Je relis, je n'ai pas compris. Maintenant, je fais moi-même du bien. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Je fais moi-même du bien. Je dis à moi-même, Ben, je ne quitte pas ici, Esprit de Dieu, jusqu'à te m'aider à comprendre et à saisir la révélation dans ce que je suis en train de lire. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec l'Éthiopien.
Et à travers ça, il a apporté l'évangile authentique à toute Éthiopie. Toute Éthiopie. Il lisait quelque chose dans son chariot. La Bible dit, Philippe est venu à côté. Et Philippe lui demande, ah, tu es en train de lire quelque chose? Il dit, oui, qu'est-ce que tu lis? Il dit, viens ici. Et Philippe s'assoit. Il dit, oui, je lis dans le livre d'Ésaïe. Il était mortu, on a mené comme un truc, il n'a pas parlé. Et tout. Il a commencé à dire à Philippe ce qu'il a lu. Il a expliqué à Philippe ce qu'il a lu, mais la compréhension n'était pas là. You can read something, Ben, but you cannot understand it. You need someone to help you understand what you read. That's why they pay professors good money to go to university to help the students to understand. C'est à cause de ça, on paye des professeurs bon l'argent. On les paye bien pour aller dans l'université, dans les écoles, pour aider les gens à comprendre. Parce qu'il veut lire quelque chose. Il a lu, maman apôtre, il a lu et Philippe l'a demandé. Tu lis quelque chose? Il dit oui. Il dit, j'ai lu quelque chose ici, mais je n'ai pas compris. Tu as vu ce qui va se passer? Il dit, je n'ai pas compris. La personne qui a écrit, le prophète, il parle de lui ou il parle d'une autre personne. Pouf! Son cœur ouvert pour recevoir la connaissance. Et la Bible dit, Philippe a commencé à l'expliquer. Et quand Philippe a fini de l'expliquer, l'homme a saisi. Oh, il a reçu la connaissance. Pour te dire, il a reçu la connaissance, c'est son démon qui nous a dit, il a reçu la connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, mais qu'est-ce qui va m'empêcher de me faire baptiser? Qu'est-ce qui va m'empêcher de me faire baptiser? J'ai compris maintenant. Je comprends, c'est lui qui est mort à la croix pour moi. C'est le prophète qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé avec le Sauveur, qui est parti à la croix, payer le prix pour moi. Maintenant, tout ce qui reste, Philippe, baptise-moi. Il faut que ça soit complet. Comme ça, maintenant, je retourne dans mon pays avec cette connaissance complète pour partager avec tout un pays. Tout un royaume. Donne à Jésus une offrande d'acclamation. Première fois, j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Première fois, oui, je vois, mais c'est flou. Les hommes comme les arbres. Il a besoin d'une deuxième touche. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ça que je disais tout à l'heure. Si tu n'as pas compris l'Église, tu n'as pas compris Christ dans ta vie, tu n'as pas compris la vie en Jésus-Christ, tu vas empoisonner les autres qui vont venir en Jésus-Christ. À cause de tes propres sentiments. Parce que tu as oublié que la Bible dit ne mets pas ton sentiment devant l'évangile. Oui, ils ne m'ont pas bien traité, ils m'ont parlé de n'importe quoi. Pourtant, moi, j'ai servi dans cette église depuis combien d'années. Maintenant, c'est comme ça, ils me parlent. Moi, je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus là-bas. Maintenant, quelqu'un dans ta maison qui est en train de lutter d'accepter Jésus-Christ. Oh, tu ne vas pas à l'église? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, moi je ne veux pas partir là-bas, je cherche une autre église. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Non, les gens là-bas vraiment... À cause de ta manque de connaissance, qui est Jésus dans ta vie et la vie en Jésus-Christ? Tu laisses tes émotions, tu es obligé. Jésus est obligé de venir parfois de te réprimander. Comme il a fait pour Marthe. Marthe, assieds-toi, toi aussi. Oh, tu vas empoisonner tout le monde avec tes émotions. Asseyez-vous. 2 fois.
est-ce que, oh, Pasteur Abraham, oh Jesus, help me here. Pasteur Abraham, dis-moi, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Dis-moi l'homme de Dieu, est-ce que Jésus peut rater une première fois, une première touche? Impossible. Le mot impossible n'est pas lourd pour décrire. Impossible. Mais il a fait exprès. Sylvie, pour nous enseigner quelque chose. Soyez honnête avec toi-même. Quand ça agit des choses spirituelles, les choses qui concernent ta vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Si la femme samaritaine avait permis que ses douleurs, sa haine dans son cœur, et cette mur de bloc, elle a construit à travers les coups les hommes lui ont donnés, elle va passer à côté de sa délivrance quand elle a rencontré Jésus au bord de ses puits. Elle avait commencé. Mais c'était progressif. God bless you, woman of God. C'était progressif. Non, je n'ai rien à voir avec toi. Tu es un homme juif et tu me demandes quelque chose. Non. Ah, mais si tu me donnes de l'eau à boire, mais tu n'as rien à puiser de l'eau. Comment tu dis tu vas me donner de l'eau à boire? Allez, appelle ton mari. Moi, je n'ai pas de mari. Laisse-moi tranquille. Mais comme cet homme, première touche, il n'a pas encore bien saisi. Deuxième touche, il a saisi. Jésus était obligé d'être patient avec elle. Et quand elle a saisi, le même milieu où elle se cachait pour venir à midi puiser l'eau qui était interdit pour une femme, c'est le même milieu, elle est retournée pour dire à tout le monde dans sa vie, viens voir un homme qui a ouvert mon intelligence. Un homme qui m'a donné la connaissance que malgré les coups qui viennent les hommes, malgré les déceptions, malgré les insultes, je suis une femme de valeur. Malgré l'humiliation, malgré le rejet, je suis une femme de valeur. Viens voir un homme qui m'a montré que je suis une femme de valeur. Il dit, viens voir. Il m'a montré que je suis une femme de valeur. Je minimise moi-même. God bless you. Je minimise moi-même pendant les années. J'ai jeté moi-même pendant des années. À cause de la méchanceté des hommes, moi-même, je mets moi-même dans une boîte et je fermais. Mais j'ai vu un homme qui m'a aidé, qui a ouvert mes yeux pour connaître que j'ai la valeur, que je suis une grande dame et que je suis important. Oh, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une vie heureuse. Oh, donne-lui un offrande d'acclamation et dis yes! Dis yes! Dis yes! Dis yes! God bless you, birthday man. Tu vois? Ah, je vois, mais ce n'est pas clair. Il faut une deuxième touche. La Bible dit, Jésus finit de toucher cet homme et Jésus lui dit, ne retourne pas au village. God bless you, woman of God. God bless you, woman of God. Il dit, ne retourne pas au village. Ah, mais je ne veux pas tarder là-dessus. God bless you, woman of God. Je ne veux pas tarder ici, mais on continue la prochaine fois. Et maintenant, il a fini. Jésus dit, ne retourne pas au village. Tu as la connaissance maintenant. Don't mingle with people who don't understand. They will pollute you. Ah, maintenant tu as la connaissance. Maintenant tu vois. Maintenant c'est clair. Ne mélange pas avec les autres qui n'ont pas compris. Ils vont te polluer. Ils vont t'infecter. C'est ce que Jésus entend de dire simplement à cet homme. Ah, ne retourne pas là-bas.
Ne retourne pas, ne retourne pas, ne retourne pas. God bless you, God bless you. Ne retourne pas là-bas. Et maintenant, la Bible dit, Jésus finit. 3 événements. Il a nourri les 4000 personnes. Il a parlé aux pharisiens concernant le levain. Cet homme, il a guéri cet homme en 2 temps. Et maintenant, Jésus est en train de partir avec ses disciples. On va vers la fin pour aujourd'hui. Jésus est en train de partir avec ses disciples. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus maintenant tourne vers ses disciples et dit, lis pour nous. Qui dit? Prends le micro et lis pour nous. Tu vas faire la lecture. Tu ne veux pas paraphrase it. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Continue. Les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Continue. Et vous, leur demande-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Merci beaucoup. Jésus maintenant tourne vers ses disciples, vous et moi, pour dire qui je suis pour toi. Dis-moi qui je suis pour toi. L'homme qui a nourri de 4000 personnes avec 7 pains. L'homme qui a guéri l'aveugle. L'homme qui répond aux pharisiens, qui je suis pour toi. Simplement dit, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Est-ce que tu as compris qui je suis? Do you really understand the call that is upon your life? Let me just put it this way. He turned to them. He said, do you really understand the call that is upon your life? Do you know who I am? La connaissance. Dès le premier verset jusqu'au dernier verset, la connaissance traverse ce chapitre. Il veut qu'on prenne le temps pour le connaître. Prends le temps pour le connaître. Non, 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 non. Il n'a pas dit on ne peut pas agir avec des émotions. Mais si les émotions vont amener un obstacle à la gloire de Dieu le Père, il faut tuer ton émotion. Il faut tuer ton émotion. Il faut le crucifier. Et maintenant, ici, la réponse de Jésus à Pierre nous aide. Où nous allons partir chercher la connaissance. Oh, I love the word. Oh, I love the word. I love the word. Oh, with the help of the Holy Spirit, my God, I love the word. Now, Jesus, He help us now He help us, He show us where to go to receive that knowledge when it comes to spiritual things. Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre a répondu, tu es le Christ. Il tourne vers Pierre. Reste avec moi. Il tourne vers Pierre, il dit, Pierre, je te connais. C'est pas toi. Pierre, c'est simplement ce qu'elle entend de dire à Pierre. Il dit, Pierre, pour saisir la connaissance entre toi et moi, pour saisir la révélation, qui je suis, pour saisir la vie en Jésus-Christ et pour marcher pour lui avec la joie, malgré la situation, malgré le défi, malgré tes émotions qui sont éparpillées, malgré tout, pour saisir ça, là où tu dois partir pour chercher la connaissance qui va t'aider à gérer, à bien vivre, c'est dans l'esprit. Parce que tu ne peux pas comprendre et connaître Dieu avec ton intellect. C'est ce qu'il entend de dire à Pierre. Il dit, Pierre, non, loin de toi, tu es parti en esprit. Parce que c'est là-bas, tu vas puiser. C'est là-bas, you will draw it out. It is in the spirit that you will draw it out. C'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé. C'est pour nous dire, civil,
Les choses spirituelles se traitent spirituellement. Oh, c'est à cause de ça, quand les gens te disent, oui, tu sais, tout le monde dit, ah, vous venez de déménager ici dans ce quartier, oui, on vient de déménager, ah, merci voisin, oui, mais moi je vais vous dire, il faut méfier de la maison qui est loin de là-bas. On paraît qu'il y a les sorciers qui sont là-bas et envoûté tout ce quartier. Ah, ne laisse pas tes enfants aller là-bas, tout. Dis à la personne, merci pour cette information, tu as ajouté à mon temps de prière. Si tu as cette connaissance, c'est un sorcier? Oui. C'est un marabout? Oui. C'est un féticheur? Oui. Maintenant, merci pour cette information. Mais je vais te dire quelque chose. Mon frère qui m'a partagé cette information. Tu sais où le féticheur, le marabout, la sorcière aille chercher sa puissance? C'est dans le monde spirituel. Moi, j'ai déjà d'avance. J'ai donc d'avance plus que eux. N'inquiétez pas. Ce n'est pas ici on va régler avec le chair et le sang. C'est dans le spirituel. On va régler. Oh, Esprit de Dieu, merci beaucoup. Voilà ce témoignage vivant. Moi, je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé, mais je sais, parce qu'à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, il veut que vous saisissiez le message. Pendant la guerre au Libéria, il y a une sœur, Dieu l'a fait traverser la guerre, et elle est venue aux États-Unis. Elle était à l'église, elle est venue à l'église pour donner son témoignage. Quelqu'un l'a invité. C'était un jour d'action de grâce et de témoignage. Elle dit, pendant la guerre au Libéria, elle a couru, elle a quitté la ville, Monrovia, pour partir dans le village parce que les gens venaient en ville, les rebelles venaient pour tuer toutes les jeunes filles et tout. Ah, elle a regardé, elle m'a dit, ah, ça là, ça ne va pas échapper les yeux des rebelles. Il faut que je me cache moi-même. Elle est partie. Elle avait raison. Jésus lui-même a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis. Tu sais pourquoi? Parce que le combat autour de tout de cet enfant, ici, tu n'es pas capable de le prendre. Allez. Elle est partie au village. Il dit, quand elle est arrivée au village vers les parents de sa maman, bref, je vois le cœur du message, elle est arrivée, pendant ce temps, maintenant, elle se lève, c'est une femme qui aime la prière. Elle se lève tôt le matin. Elle prend un coin dans la maison, elle entend de prier. Elle prie, se lève, sortit, balayer, faire tout ce qu'elle a fait, la famille sort. Chaque matin, elle se lève tôt avant tout le monde pour prier. Elle dit, un jour, pasteur Ernest, les gens sont venus voir sa grand-mère pour dire, depuis que ta petite fille est venue ici, nous on ne sort pas la nuit. Qu'est-ce que tu l'as dit? Qu'est-ce que tu l'as donné? Et toi-même, tu sais que tu es parmi nous. Il dit, mais je ne l'ai rien dit. Je ne l'ai rien montré. Non. Mais comment nous, quand on dit les choses pour sortir, il y a une lumière qui nous bloque. On a peur. On n'arrive pas à sortir. Depuis une semaine, on n'arrive pas à sortir. Et pourtant, on devait partir dans le village à côté pour une réunion. C'est le sorcier qui parle. Il dit, mais je ne sais pas. Mais elle est là. Il dit, mais comment ça? Mais donne-nous la permission, on va le régler. Mais il faut le régler. Parce qu'elle ne va pas nous empêcher. Elle nous a trouvés ici. Elle ne va pas nous empêcher. Il dit, ok, merci. Ils sont partis, ils ont fait la réunion pour régler la dame. L'Esprit de Dieu dit, a donné un seul mot, 2 mots, de zèle dans la prière. Elle a pris la force. Elle a continué à enforcer la prière. Maintenant, elle a ajouté le jeûne là-dessus. Comme ça, jeûner à prier. Jeûner à prier. La nouvelle des rebelles passe partout. Pour elle, elle attend de prier afin que les rebelles ne viennent pas. Parce que quand les rebelles viennent, c'est les jeunes filles seulement qui est bien. On met tous les jeunes filles à côté. Les hommes, on les met à côté pour les former, donner les armes. Les jeunes filles, préparées à manger pour nous et préparées à manger pour nous le soir. Ah oui, tu as compris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a foncé dans la prière. Continuez dans la prière. Le Seigneur l'a révélé. Il ne faut pas lâcher ta prière. Parce qu'ici, il y a le travail à faire. Ce n'est pas par hasard que je t'ai fait venir ici dans le village. Pourquoi tu n'as pas suivi ton ami qui partait dans un autre pays? Traverser la frontière pour partir en Sierra Leone. Mais toi, tu as pris la décision de venir. C'est moi qui t'ai fait venir ici. C'est pour régler quelque chose ici.
La femme a continué dans la prière. Je te dis, mais ça créait une confusion dans le village. Ce n'était pas un village, c'était une grande ville. Il dit ça créait la confusion là-bas. Bam! Telle personne est morte. Bam! Une semaine après, l'autre personne est morte. Aïe! Ça n'est jamais passé comme ça dans cette village. L'autre sorcier dit, c'est la femme qui est venue ici. C'est elle qui tue les gens. Mais comment elle tue les gens? Comment tu sais c'est elle qui tue les gens? Elle n'arrive pas à dire. Mais la femme dit, ils sont venus me chercher dans le spirituel. Il dit, c'est là-bas où on a réglé. Et je vais te dire, église, il disait à toute l'église, avant que moi je quitte là-bas, tout le village a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est ce que Jésus disait à Pierre et ça nous transmet. Il dit, cette connaissance, c'est dans le monde spirituel que tu dois chercher. C'est dans l'esprit que tu dois chercher. Ce n'est pas avec ton intellect. Il dit, Pierre, ce n'est pas le chair et le sang qui t'a révélé. Ça n'a rien à voir. It's not flesh and blood that revealed to you, Peter. Peter, you went somewhere. There's a connection that was made. Or your internet connection was so high. And then you download the mind of God. And you told us. Je vous dis, je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose qui te trouble. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre dans ta vie. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à régler. Allez en prière. Allez devant ton Dieu. Dis à Dieu, rien ne passe ici dans ma vie sans ta permission. Si quelque chose est en train de se passer, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, Père. Donne-lui une offrande d'acclamation. On termine. Emmanuel, on va terminer. Maintenant, on continue. Un autre slide. La connaissance, la compréhension, la connaissance des choses spirituelles, c'est très important. C'est ce que Jésus nous sommes en train d'enseigner ici. La connaissance des choses spirituelles. Maintenant, lis pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait... Maintenant, n'oublie pas, il a déjà demandé à ses disciples, Pierre rentré en esprit, connecté, téléchargé, il a livré. Jésus maintenant a profité ce que Pierre a dit pour les enseigner où tu vas partir saisir. Maintenant, il a déjà dit à ses disciples. Et maintenant, il a commencé maintenant à les enseigner pour te dire, écoute, le Fils de l'homme va partir. Ils seront appréhendés par les pharisiens, les gens, ils vont le crucifier et le troisième jour, il va ressusciter. C'est pas ça? Et maintenant, continuez la lecture. Qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Continue. Voilà le cœur de ça. Ces choses ouvertement. Et Pierre les remplit à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, rien de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Merci beaucoup. Voilà ce qui s'est passé. Le même Pierre, Yvonne, qui a téléchargé la pensée de Dieu, qui a déclaré devant tout le monde. Jésus maintenant continue à dire à tout le monde, voilà ce qui va se passer avec le Fils de l'homme. Il rentre dans la chair et il a pris Jésus à part, il a commencé à réprimander Jésus. Si le Seigneur, par son esprit, commence à t'enseigner les choses spirituelles, s'il vous plaît, ne permettez pas que la chair te influence, ni les émotions te l'influencent de quitter le domaine de la connaissance des choses spirituelles. C'est ce qui s'est passé avec Pierre ici. Le même Pierre qui a répondu, le même Pierre venait comme l'obstacle. Je refuse que l'ennemi passe par les épreuves ou les choses pour venir me aider à quitter mon domaine de connaissance
et de ma marche dans la joie avec Jésus-Christ. Ne permettent pas. Il a essayé avec Jésus. Oh, tu as faim, non? Oui. Mais tu es le Fils de Dieu, non? Oui. Si tu sais que tu es le Fils de Dieu, comment ces pains à tourner, comment ces cailloux à tourner en pain pour manger? Ce n'est pas toi qui vas me manipuler pour quitter ma position de connaissance. Chaque fois que ça vient, c'est à vous de se ressaisir, de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Aide-moi à connaître, à comprendre. Ne saute pas tout de suite. Ne saute pas tout de suite. Soyez comme Esther. Oh non, je ne parle pas le jeûne d'Esther. Je ne parle pas de jeûne d'Esther. Parce que pour certains d'entre nous, c'est là-bas où on est limité. Ce n'est pas le jeûne d'Esther. C'est la position de la connaissance d'Esther. Qu'est-ce que Esther a fait? Elle est restée dans sa position. Parce qu'elle sait que Dieu a déjà fait quelque chose. Elle ne veut pas quitter sa position. Elle a organisé le premier dîner. Quand ils sont partis le premier dîner, le roi dit, dis-moi Esther maintenant, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'au moitié de mon royaume, je vais te donner. Tout de suite, elle était capable de dire, oui, c'est cet homme, c'est lui qui a fait. Elle dit, non, roi, viens demain. Je organise encore demain. Et quand en venant demain, viens avec ton PA, personal assistant, ton garde de corps. Amen. Viens avec lui demain. Je organise quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Il y a un dernier truc là, mais à cause du temps, je ne veux pas toucher le dernier. Mais écoute très bien. Voilà ce qui se passe. Esther saisit en esprit. Elle a vu Dieu régler les lois humaines établies pour le rendez-vous devant le roi. Elle a vu que Dieu a réglé et Dieu l'a donné la faveur. Parce qu'Ernest, elle est restée dans sa position de connaissance et de commencer à persévérer. Dans cette position de connaissance, de persévérance, voilà ce qui s'est passé. La sagesse coule. La patience coule. La maîtrise de soi coule. Mais ce que moi j'aime dans cette chose, quand l'Esprit de Dieu m'a montré, maman apôtre, Dieu a aidé Esther à garder elle-même dans cette position parce que c'est la décision de Esther, ce que Esther va dire dépend de beaucoup de choses. C'est à cause de ça que Dieu a aidé Esther. Voilà ce qui s'est passé. Esther dit, viens le lendemain. Ils sont venus le lendemain. Maintenant, quand elle a dit à le roi de venir, il est parti dans sa maison. Voilà ce qu'il a fait. Il a dit à tous ses enfants, toute sa famille, tous ses amis, que le roi, il a la faveur devant le roi plus que tout le monde. C'est lui, le roi, honore plus que tout le monde. Mais, il a la haine dans son cœur pour Mardochée. Il va régler Mardochée. Maintenant, le conseil commence à venir. Mais il faut le régler. Voilà, je vais construire un galop, c'est ça? Pour le pendre, c'est ça, j'ai bien dit? Je vais le régler. Maintenant, il a construit, il a réglé. Il a tout préparé. Contre qui? Mardochée. La patience d'Esther a poussé Dieu à toucher le cœur de l'ennemi, de creuser un trou pour tomber dedans lui-même. Quand le roi est sorti, parti au balcon, à cause de ses regrets, parce que c'est ton assistant, c'est ton ami, c'est ton assistant, c'est ton ami, c'est ton garde de corps, c'est lui, il partage les confidences. Comment je vais le faire? C'est lui qui a menacé ma femme. Non, je veux voir comment je veux. Peut-être quand il est sorti, c'est moi qui commence à travailler dans mon cœur. Peut-être il est sorti, il a commencé à dire, ok, ce que je vais faire, je vais apaiser le cœur
d'Esther. Et maintenant, je vais l'aménager pour mettre en main à côté. Maintenant, Dieu dit, je termine le travail. Aucune influence négative va bloquer ce que moi je vais faire. Quand il est sorti, il a eu peur. Il est parti prendre le pied d'Esther. Quand il a pris le pied d'Esther, le roi est rentré. Quand le roi est rentré, Dieu ouvre le cœur du roi et il attend une voix. Elle veut même menacer, violer ta femme ici, là, parce qu'elle a dit la vérité. Il dit, quoi? Devant moi, ici, il faut le prendre. Tout de suite, c'est sorti. Comment nous allons faire? Il dit, roi, il a déjà creusé un trou chez lui à la maison. Il dit, amène-lui là-bas. Dieu l'a éliminé parce que Esther avait saisi que les choses en esprit, ça se règle en esprit. Donne à Jésus une offrande d'acclamation. Je termine dernier slide. Voilà le dernier slide. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Jésus termine ce chapitre avec quelque chose de formidable. Qu'est-ce qu'il dit? Le sacrifice est quoi? Et l'abnégation, la quoi? le prix, l'abnégation. Maintenant, attends. Je vais confesser, ok? Je confesse bien. Quand je pris le mot en anglais et j'ai essayé de chercher la traduction, et ce mot est sorti, j'ai dit, non, il faut que j'aide à comprendre ce mot. Ce mot est sorti, j'ai dit, est-ce que c'est la même chose? J'ai pris en anglais, et en français, j'ai fait retourner en anglais. C'est le mot qui est sorti de ça, qui est sorti. J'ai dit, ok, si c'est ça, c'est ça. Tout le monde a compris ce mot. C'est devant vous, c'est pas ici. Ça, c'est devant moi. Ici, c'est devant vous. Les sacrifices et l'abnégation sont le prix de disciple. Sont le prix de disciple. C'est ce que Jésus est en train de dire pour terminer ce chapitre. Quand Jésus dit, il faut que tu prennes ta croix si tu veux le suivre. Prends ta croix. It's a personal sacrifice. It's a personal, I say it again, it's a personal sacrifice. C'est un sacrifice personnel. Je dis encore pour terminer, c'est un sacrifice personnel. Et le verset qui vient dans mon cœur, jeune homme, c'est Jésus dit pour ce sacrifice personnel. Je décide de suivre Jésus. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit? Mais voilà ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Il a fini de la prière de notre Père. Il continue à parler. Il dit, quand tu es prêt pour prier ton Père, rentre où? Dans ta chambre. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, rentre dans ta chambre. Fais quoi? Ferme la porte. Il dit, parce que ton Père se trouve où? Dans le secret. Mais ce n'est pas terminé. Ici, c'est dans le secret, tu vas apprendre ce sacrifice. Et quand le Père voit que tu es prêt, l'abandon total, personnel, sans contrainte, sans obligation, devant lui. Le Père, maintenant, Jésus continue à dire, va ouvrir la porte, il va te présenter devant tout le monde. Ce n'est pas devant tout le monde. Tu vas montrer à les gens que tu es un homme de Dieu. Il le dit pour nous aujourd'hui, la connaissance, c'est dans sa présence. It is in his presence, Joshua. It is in his presence. You will have to go in his presence. You will make that sacrifice to go in his presence. C'est dans sa présence.
Oh non, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas dire, oui, ça veut dire, le pasteur m'a dit, c'est dans la présence de Dieu, je vais obtenir la connaissance. Maintenant, je vais me déclarer un moment de jeûne de prière et je reste fermé dans ma chambre pour obtenir. Non, non, non. Ce n'est pas forcément. C'est dans sa présence. Est-ce que vous êtes au courant? Si vous n'êtes pas au courant, je vous dis. Si tu es au courant, peut-être tu as oublié, je vais te rappeler. Est-ce que tu es au courant qu'en lisant la parole de Dieu, tu es dans la présence de Dieu? Maintenant, quand je dis c'est dans la présence de Dieu, tu vas obtenir cette connaissance. Et maintenant, pour rester dans la présence de Dieu, pour obtenir cette connaissance, tu es obligé d'accrocher à quoi? Le sacrifice. Self-discipline. En passant le temps dans la lecture, dans la méditation de Dieu, tu passes le temps dans sa présence. C'est à cause de ça, l'ennemi va tout faire. Quand tu sors la parole de Dieu pour lire, même pour écouter audio, la parole de Dieu, il cherche toutes sortes de distractions. Parce qu'il sait que tu es en train de rentrer dans la présence de Dieu. La connaissance, c'est ce que Jésus nous montre à travers ce chapitre. Que le nom de Dieu soit loué. Applaudissons pour lui. Là où vous êtes assis, levez juste vos mains. Je prie pour vous. Yes, even you who are watching. Même vous qui nous regardez. Yes, play, Emmanuel, play. Seigneur, tu dis le vouloir et le faire viennent de toi, l'Éternel. C'est toi, par ton esprit, qui nous donne, Seigneur, cette force. Par ta grâce, de payer le prix de te connaître. Parce que c'est ton cœur. Tu veux que ton peuple, qui est appelé par ton nom, te connaisse. Mais Seigneur, sans ta grâce, qui va nous aider à te maîtriser nos émotions, maîtriser malgré nos occupations et, Seigneur, nos responsabilités, de maîtriser, Seigneur, et payer le prix pour rester dans ta présence. Fermez, Seigneur, des bruits dehors. Et venez vers toi pour te connaître. Seigneur, voilà le main de ton peuple levé vers toi pour te dire, Seigneur, nous abandonnons à toi. Aide-nous à te connaître afin que notre vie quotidienne en Jésus-Christ te donne toute la gloire et ta joie et tes bénédictions coulent sur nos vies et sur nos familles au nom de Jésus. Seigneur, ta protection sur la vie de ton peuple, ta provision sur la vie de ton peuple, Seigneur, ta présence manifeste sur la vie de ton peuple. Je déclare, parce que tu as dit, ton nom est sur la vie de ton peuple et c'est toi qui vas le bénir. C'est à cause de ça que je déclare, le nom de l'Éternel est sur la vie de ton peuple et la bénédiction repose sur la vie de ton peuple. Bénédiction spirituelle, émotionnelle, relationnelle, financière, matérielle, spirituelle repose sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. Le shalom de Dieu repose dans les maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'Éternel s'élève pour son peuple. Et que l'Éternel agit à la faveur de son peuple. Donne à ton peuple de témoignages cette semaine qui arrive. Le témoignage de ta fidélité, le témoignage de ta provision, le témoignage de ta protection. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. C'est à toi la gloire, c'est à toi la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Yes, donne-lui une offrande d'acclamation, très bien. Maintenant, je vous invite, avant de donner le micro à maman apôtre, je vous invite
God bless you, woman of God. Je vous invite, peuple de Dieu, le premier mercredi, le premier jeudi et le deuxième vendredi. Nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes en jeûne et de prière. Et on se retrouve ici chaque soir à 19h pour prier. Le premier mercredi, c'est quelle date? C'est le 6. Parce que vendredi, 1er mai, le 1er mai, c'est vendredi. Le 6, le 7 et le 8. Pendant ce moment de jeûne et de prière, je vous exhorte. Je sais que j'ai un voyage devant moi, mais je vais tout faire pour passer ce moment de jeûne et de prière avec vous avant de partir. Pendant cette période de jeûne et de prière, le 6, le 7 et le 8. Mai, le mois de mai. Si tu cherches le 6, le mois d'avril, tu es obligé de rewind. Amen. Le 6, le 7 et le 8. On se connecte sur la ligne de prière, comme d'habitude, comme chaque mercredi, mais ça sera le matin. À 6 heures le matin, on se connecte. Connecte sur la ligne pour prier. On commence la journée de jeûne et prière. On se retrouve ici à 19h pour prier. Même chose jeudi, même chose vendredi. Mais pendant ce moment de jeûne de prière, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose dans ton cœur, tu es en train de prier et tu n'as pas encore vu, nous allons prendre Proverbes chapitre 3, le verset 16. Nous allons prendre ce passage et nous allons mettre notre foi dans ce passage parce que c'est Dieu qui a parlé. Il dit, faites connaître à l'Éternel vos projets, vos besoins. Et vos projets vont réussir. Tu vas écrire, prends un papier, écris, Seigneur, tu sais que je te demande quelque chose. Écris. Si c'est les choses seulement, si tu veux écrire seulement les choses, écris cette chose. Tu mets dans un enveloppe. Et le premier jour, tu déposes sur cet hôtel. Je vais créer un hôtel ici. Tu déposes seulement sur cet hôtel. Tu déposes sur cet hôtel. Et pendant ce jeûne de prière, les pasteurs seront là. Quand vous avez venu pour prier, vous partez à la maison, on reste pour veiller. Et c'est là-bas qu'on va imposer les mains sur le sujet de prière. Pour régler ça dans le spirituel, afin que ça manifeste dans le naturel. Dimanche prochain, on va donner encore cette annonce. Que le Seigneur vous bénisse. Donne à Jésus une offrande.